Merci Seigneur. Je remercie d'abord le Seigneur de me faire la grâce d'être avec vous ce soir pour ce 7e dimanche de Pâques. On est au cœur du Cénacle, au moment où les apôtres étaient avec Marie en train de prier pour pouvoir recevoir cette force d'en haut, la promesse de Dieu. Et c'est vraiment donc une grande joie de pouvoir m'associer à vous ce soir et de pouvoir faire cela avec cette intention de mieux rentrer dans cet esprit de louange qui est incontournable dans la vie de l'Église, incontournable dans chacune de nos vies pour la victoire dans nos combats. Alors, on va regarder ça à travers 2 points principaux. Juste avant, je dirais un petit mot quand même me concernant. Donc, je suis le père Yann Dominique. Je suis au centre spirituel de Troussure, dont je suis le prieur. Nous sommes 10 frères, dont 5 prêtres. Et eh bien, nous développons un certain nombre de week-ends dans une grande variété. Il y a un menu à peu près pour tout le monde et plusieurs week-ends charismatiques parce qu'on a été vraiment visité par le Saint-Esprit dans ce lieu il y a maintenant 7 ans, d'une manière qui a renouvelé la grâce charismatique dans ce lieu, alors que déjà il a été visité en 1972 avec le père Caffarel, qui a été un canal de diffusion pour tout le renouveau charismatique qui arrivait juste des États-Unis en France. Et il a beaucoup œuvré pour le renouveau. Du coup, on a redécouvert en fait que le Saint-Esprit était là dans l'expression de ses charismes en ce lieu. Ça a été une très grande grâce il y a quelques années. Et depuis, eh bien, nous avons décidé de reproposer un certain nombre de week-ends dans cet ordre-là. Donc, vous avez eu notamment mon frère Sébastien Marie, je crois, le vicaire de la maison ici, qui est intervenu déjà 1 ou 2 fois. Et voilà, donc maintenant, c'est à moi de le faire. Donc, je suis très heureux. Alors, je voudrais d'abord confier chacun de vos groupes à l'Esprit Saint, en demandant vraiment à l'Esprit Saint de venir les visiter pour que vous puissiez être comme des buissons ardents sur tout le diocèse du Val d'Oise. Amen. De véritables buissons ardents qui Amen. embrasent tout ce qui est autour de vous, de Amen. manière à ce qu'il n'y ait plus de groupe charismatique, mais qu'il n'y ait que un seul groupe, tout le Val d'Oise. Amen. 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 Vraiment cela au Seigneur, parce que c'est quelque part, vous voyez, comment dirais-je, le renouveau de l'Église passe par cette dimension-là pentecôtiste. Et ça ne doit pas rester dans des groupes, ça doit contaminer toute l'Église entière. C'est plus vous voyez, c'est plus qu'une veine, c'est plus qu'un courant de grâce. On parle de courant de grâce, hein, mais véritablement, je dirais que c'est le cœur de la vie chrétienne qui est charismatique. Et le cœur de l'Église bat justement à l'unisson du cœur du Christ, qui, bien sûr, eh bien, est porteur de toute la grâce que nous avons. Il est la grâce lui-même. Alors, on va lui confier cela. Seigneur Jésus, je te demande vraiment d'être présent parmi nous ce soir. Envoie ton Esprit Saint que tu nous as promis par le sacrifice de ta croix, en nous disant que nous devions demeurer dans la joie, car tu allais nous l'envoyer, Seigneur, par le sacrifice de ta croix. Si je ne m'en vais pas, vous ne le recevrez pas. Eh bien, Seigneur, je te rends grâce pour cela, pour le Saint-Esprit qui est déjà venu visiter chacun de tes enfants ici présents et tous ceux qu'il va visiter à l'issue de cet enseignement, et plus encore par la puissance, Seigneur, de cette force d'en haut que tu vas envoyer à la Pentecôte en cette année 2022. Amen. Amen. Alors, je vais aborder 2 points. En 2 grands points, je vais d'abord vous parler de la finalité des actions puissantes de la louange. Et dans un deuxième point, je développerai les 3 grands types, selon moi, les 3 grands types de combats qui existent dans nos vies
et les 3 types de louanges en fait qui y répondent. Alors, tout d'abord, la finalité de votre vie à chacun et chacune d'entre vous. Quelle est-elle? Je vous pose la question, quelle est la finalité de votre vie? C'est une question qui est essentielle, je crois, aujourd'hui, et qui trouve sa réponse en fait dans le livre de l'Apocalypse. Qu'est-ce que vous avez au chapitre 2 dans l'Apocalypse? Vous avez le symbole des 4 vivants qui ne cessent jour et nuit de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Et les 24 vieillards, vous êtes dignes, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est vous qui avez créé toutes choses, et c'est à cause de votre volonté qu'elles ont eu l'existence et qu'elles ont été créées. Je continue. Apocalypse 5. La voix d'une multitude d'anges, c'est au verset 11, la voix d'une multitude d'anges, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction. Verset 13, et toutes les créatures, Apocalypse 5, 13, toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sous la terre et dans la mer, et toutes les choses qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, louange, honneur, gloire et puissance dans les siècles des siècles. Apocalypse 7, verset 9. Je vis une foule immense que personne ne pouvait compter, de toute nation, toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Et ils criaient d'une voix forte, le salut vient de notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, autour des vieillards. Ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je vous cite ces passages-là pour qu'on puisse être éveillé à ce qui se passe dans le ciel. Parce que le ciel, c'est notre vie. La finalité de notre vie, c'est ça. C'est ce que vous venez d'entendre. En quelques mots, c'est quoi? C'est une louange perpétuelle, une louange de gloire. La finalité de notre vie, c'est la louange de gloire. C'est la seule chose, vous voyez, qui va rester au ciel. Il n'y aura plus de vie sacramentelle au ciel. Quelle est la forme de prière qui va rester au ciel? Vous venez de l'entendre. Nous sommes faits pour louer Dieu, une foule immense, toutes les créatures, les anges, toute la création va louer le Seigneur. Nous sommes faits pour ça. C'est fondamental de retrouver cette finalité-là, parce que vous voyez aujourd'hui, quand on regarde l'avenir, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans le désespoir par rapport au temps à venir. Il y a même des personnes qui, aujourd'hui, des jeunes couples, qui se posent la question d'enfanter, compte tenu d'un avenir assez bouché devant nous, etc. On se pose la question, comment se fait-il que le Seigneur parfois permette qu'il puisse créer des âmes à la suite de traumatismes, à la suite de viols, etc., etc. Comment ça se fait que des personnes galèrent comme cela dans la vie ici-bas? Comment peut-on expliquer cela? Il n'y a qu'une seule explication à donner. C'est que notre finalité n'est pas ici. Elle n'est pas ici, notre finalité. Dieu crée. Il crée pour une seule chose, pour que nous connaissions sa gloire et que nous soyons dans une louange éternelle. Et ça, c'est le plus grand des cadeaux. Et c'est ce qui explique que Dieu, malgré la présence du mal,
continue de créer pour pouvoir partager sa gloire à ses enfants, pour qu'ils le louent dans l'éternité. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est un point qui est extrêmement important, je dirais, donc à rappeler. Alors, qu'est-ce que c'est plus concrètement que louer? Eh bien, on le voit à travers le Fils bien-aimé, bien entendu, qui est Jésus-Christ. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez très peu de passages, en fait, sur la louange dans la vie de Jésus, dans les évangiles. Hein? On pourrait dire très rapidement, on aurait tendance, vous voyez, nous à dire que la louange, c'est d'être reconnaissant, c'est de danser, c'est de, comment dirais-je, c'est comment dirais-je, de faire flotter les bannières, etc., de louer le Seigneur avec notre corps, etc., etc. Tout ça, si vous voulez, moi je ne crois pas que la danse n'est pas la louange. La musique n'est pas la louange. L'art n'est pas la louange. Mais tout dépend d'une source. C'est-à-dire que tout cela prend sens et devient louange à partir d'une disposition du cœur. À partir d'une disposition du cœur. La vraie louange, elle dépend de la disposition du cœur. Et cette disposition du cœur, c'est lorsque vous êtes habité par un esprit de louange que votre corps commence, si vous voulez, eh bien, à s'agiter parce que le corps est le premier instrument de l'âme. Il est la manifestation de l'âme. Le premier instrument par lequel nous allons communiquer l'amour à notre prochain. Le premier instrument par lequel nous allons communiquer l'amour de Dieu. Alors, ça, je crois que c'est extrêmement important de découvrir qu'en fait, tout se passe d'abord dans notre cœur. Vous voyez? Et c'est ce que dit Jésus en Matthieu 11, 25, 26. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers le Père dans une prière en disant « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Père, je te loue pour cela, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Voilà le cœur de louange de Jésus. Et c'est quoi? Vous voyez? Eh bien, louer, dans le terme grec, c'est exomologeo. Exomologeo. Ça a donné homologuer. Quand vous homologuez quelque chose, ça veut dire que vous reconnaissez joyeusement, vous validez, vous approuvez. Et c'est ce que fait Jésus. La louange, c'est le fait, avant tout, de louer Dieu dans ses choses admirables, dans ses actions. Seigneur, je te loue d'avoir révélé cela aux sages et aux petits enfants et de l'avoir caché aux sages et aux intelligents. Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. C'est donc, d'abord, vous voyez, quelque part, c'est un mystère, la louange, parce que c'est quoi? C'est une action de grâce, c'est une reconnaissance des œuvres de Dieu. Quand je loue, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de reconnaître que Dieu est à l'œuvre. Je suis en train, sur toute ma vie, sur la vie de mes proches, envers et contre tout, alors que la vue me dirait le contraire, ma foi devient louange et je proclame l'œuvre de Dieu et je rends grâce au Seigneur parce qu'il est en train de faire une œuvre admirable. Et c'est ce qui va se passer dans tout l'Évangile. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir une louange qui va sortir, qui va jaillir des cœurs devant les merveilles du Christ. Les merveilles du Christ, ce sont des actes divins. Le Christ est la deuxième personne de la très sainte Trinité, le Verbe de Dieu qui s'est fait chair. Toutes les œuvres du Christ, vous voyez, sont forcément pleinement humaines et en même temps complètement divines. Et donc, la louange, c'est l'émerveillement des œuvres de Dieu dans notre vie. L'émerveillement des œuvres de Dieu. Et ça, il faut le garder, je crois que c'est très important qu'il faut le garder parce qu'au ciel, c'est ce que l'on va faire. On va ne faire que contempler l'œuvre admirable de Dieu dans nos vies. Nous allons rayonner de la gloire de Dieu devant sa victoire, la victoire de sa miséricorde dans nos vies, sa victoire devant tous nos combats. Amen. 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 Alors oui, parce que nous avons tous des combats spirituels. Le combat fait partie de la vie chrétienne.
C'est même le cœur de la vie chrétienne. Alors, vous inquiétez pas de vos combats. Ne vous en inquiétez pas. C'est le cœur de la vie chrétienne. La vie chrétienne est un combat permanent. Ça cessera à la tombe. Il faut se le mettre dans la tête. Le combat spirituel, c'est jusqu'à la dernière seconde. Jusqu'à la dernière seconde. Nous sommes en combat. Le combat spirituel, vous l'avez, c'est une lutte, nous dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, verset 21. Je m'aperçois qu'il y a une autre loi dans mes membres qui lutte contre la loi de ma raison et m'enchaîne à la loi du péché qui est dans mes membres. J'aperçois une autre loi dans mes membres qui lutte contre la loi de ma raison et m'enchaîne à la loi du péché qui est dans mes membres. Il y a une lutte parce que depuis le péché originel, notre nature est blessée. Le combat spirituel, si vous voulez, le sens du combat de la loi de l'esprit contre la loi de la chair, c'est cette tension qui existe en nous depuis que le démon a mis le soupçon dans notre cœur vis-à-vis de Dieu et qui a eu pour conséquence que notre nature est maintenant une nature déchue, une nature blessée. Et Saint Paul, vous l'avez entendu, hein, il parle d'enchaînement. Saint Paul parle d'enchaînement. Et c'est Saint Paul. C'est Saint Paul. Il est enchaîné, il nous dit. La loi de ma raison et m'enchaîne à la loi du péché. Il est enchaîné. Alors, je ne dis pas qu'il faut sourire de nos combats, il ne faut pas en rire, il faut les prendre au sérieux, bien entendu. Mais n'ayons pas peur de ces combats. Car la victoire nous appartient, elle est déjà obtenue par la foi et elle sera accomplie dans sa totalité grâce à notre espérance. Donc, gardons vraiment cela en tête et confions nos combats au Seigneur parce que, il nous le dit, ces combats, si vous voulez, sont contre qui? Éphésiens 6, versets 11-18, verset que vous connaissez sûrement très bien. Nous luttons non contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Voilà contre qui on lutte. Donc, ce ne sont pas avec des moyens humains qu'on va réussir à vaincre des principautés et des réalités angéliques. Il nous faut des moyens divins. Ce n'est pas du tout à notre hauteur, pas du tout à notre hauteur. Vous voyez? Et c'est là, en fait, que, vous voyez, nous sommes appelés à revêtir complètement un équipement de combat. Et dans ce passage, Éphésiens 6, 11-18, vous avez l'équipement de combat. Cet équipement de combat, excusez-moi, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut, le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous avez entendu là? Toute une liste, un équipement. Et quelle remarque est-ce que vous vous êtes faite? Quelle remarque est-ce que vous vous êtes faite? Il n'y a pas la louange? Il n'y a pas la louange? Gros point d'interrogation. Eh bien, à chaque fois que j'entends citer ce passage-là, on omet le verset suivant, verset 18. Vivez dans la prière et priez en tout temps dans l'esprit. Vivez dans la prière et priez en tout temps dans l'esprit. Vous pouvez revêtir toute cette armure-là. Si vous ne vivez pas dans la prière, ça ne servira à rien. La prière doit être la respiration de notre âme. La respiration de notre âme. Nous devenons
nous sommes appelés à devenir prière. Nous sommes appelés à devenir louange. C'est essentiel cela, essentiel. Alors toutes ces armes, si vous voulez, toutes ces armes deviennent pleinement actuées, si vous voulez, par cette prière, parce que la prière de louange a des effets tout à fait particuliers. Et je vais maintenant vous en citer quelques-uns. Psaume 22, 3. Dieu est saint et habite au sanctuaire les louanges d'Israël. Quand je loue, quand vous louez, vous faites advenir la présence de Dieu dans votre vie. Vous faites advenir la présence de Dieu quand vous louez. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Il habite au sanctuaire les louanges d'Israël. Quand moi qui suis sanctuaire du Dieu vivant, eh bien, je me mets à louer, la présence de Dieu se donne, Dieu se donne, il habite le cœur des louanges de son peuple. On ne peut pas prier sans l'Esprit Saint. Donc, obligatoirement, dès que notre cœur se dispose à cela, le Saint-Esprit débarque dans notre vie. C'est la base. C'est la base. Je me dispose intérieurement à la louange et tout de suite, l'Esprit Saint vient parce qu'il habite le cœur des louanges de son peuple. Voilà, tout de suite. Et là où est Dieu, si vous voulez, le démon, il déguerpit. Il se taille. Il ne supporte pas. Il ne peut pas s'approcher du cœur de Dieu. Je rappelle que les démons ont été chassés du ciel. Ils n'habitent plus le ciel. Ils sont déchus. Ils sont déchus. C'est essentiel quand même quelquefois de réaliser cela, quoi. Et donc, quand là où se trouve la présence de Dieu, le démon n'est pas. Ce n'est plus possible. Il a fait son choix éternel. Il a fait son choix éternel. Alors, il ne supporte pas, évidemment, que nous désirions entrer dans la finalité de notre vie, qui est la louange éternelle, dans un face-à-face avec Dieu. Vous voyez, il ne supporte pas cela. Il ne supporte pas. Alors, il fait tout, évidemment, pour nous détourner de cette louange et pour nous combattre, bien entendu. Et là, c'est là encore une fois que vous voyez que la louange va avoir cet effet de faire advenir la victoire dans notre vie. Deuxième livre des Chroniques au chapitre 20. C'est un passage sur la victoire du roi Josaphat sur les Moabites et les Ammonites. C'est un passage clé à méditer, que je vous ferai méditer tout à l'heure. Eh bien, dans ce passage, si vous voulez, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Josaphat est paniqué et il va s'en remettre à Dieu. Et voilà ce que dit le deuxième livre des Chroniques au chapitre 20 au verset 17. Ce n'est pas que vous ayez à combattre en cette affaire. Installez-vous, demeurez et regardez la délivrance que le Seigneur vous accorde, Juda et Jérusalem. Ne craignez pas, ne vous effrayez pas, mais demain, sortez à leur rencontre et le Seigneur sera avec vous. Et Josaphat va avoir cette foi. Il va partir au combat, si je puis dire. Il va aller à la rencontre du Seigneur dans des chants de louanges. Josaphat tint le conseil avec le peuple, désigna des chantres pour l'Éternel, afin de faire entendre la louange avec des ornements sacrés, lorsqu'il sortirait devant l'armée. Il disait, célébrez l'Éternel, car sa bienveillance dure à toujours. Et au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites, et ceux des monts de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Je répète, au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades. Ici, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que la louange déclenche l'action de Dieu. La louange déclenche l'action de Dieu. Alors, il faut y aller dans la foi, bien sûr, mais quelle arme extraordinaire! Je prends un autre passage. Acte 16, versets 23-26. C'est Pierre et Silas qui sont emprisonnés.
après avoir été roués de coups. Ils sont jetés en prison. Et qu'est-ce qu'il est dit? Donc, les versets 23 à 26. Vers le milieu de la nuit, vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils se sont fait rouer de coups, jetés en prison. Et qu'est-ce qu'ils font dans leur cachot? Ils sont là en train de lever les mains, de prier, de louer le Seigneur. Ils chantaient les louanges de Dieu. Amen. Et que dit l'Écriture? Tout à coup, il se produisit un tremblement de terre au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Voilà ce qui s'est passé. La prière et le chant de louange de Paul a déclenché la libération de tous les prisonniers. Amen, alléluia. Alléluia, Seigneur. La louange déclenche l'action de Dieu. Je vais vous raconter un témoignage qui m'est arrivé. C'était en hiver et il neigeait. Je suis rentré au couvent, dans mon prieuré, et j'entends à la radio que l'autoroute connaît comment dirais-je, des bouchons. Il y a eu donc des glissades, carambolage général. Je me dis, je ne vais pas me laisser enfermer là-dedans et je décide de prendre une départementale. Il neigeait. On était au mois de mars. Je prends cette route et voilà que le sol était devenu blanc de neige. Je roulais en seconde, petit à petit, tout doucement, et je disais au Seigneur, oh là là, Seigneur, vraiment, il n'y a pas eu beaucoup de circulation ici, ça glisse énormément, il n'y a pas eu beaucoup de passages, la route est un peu inclinée, Seigneur, Seigneur, fais quelque chose. Et puis voilà que l'arrière de ma voiture décroche, et je pars en tête à queue. Je commence à glisser en tête à queue, et il y avait un ravin sur le côté. Et ma voiture, qui glisse en tête à queue, glisse vers le ravin. Elle glisse, elle glisse, elle glisse. Et là, intérieurement, je me mets, par grâce divine, à louer le Seigneur. Et je dis, Alléluia, Alléluia, Seigneur, tu es le Dieu des victoires. Alléluia, Alléluia. Et je continue à proclamer cela. Et ma voiture continue à glisser vers le ravin par un tête à queue. Elle glisse, elle arrive sur le bord du ravin. Et en arrivant sur le bord du ravin, ma roue avant gauche bascule dans le ravin. Et à ce moment-là, en basculant dans le ravin, le bas de caisse de ma voiture, pof, touche l'arête du ravin et la voiture se cale en équilibre. Et je reste comme ça subitement, très surpris que la voiture s'arrête. En même temps, alléluia, que se passe-t-il? Me voilà en équilibre sur le ravin. Je descends de la voiture et je monte sur la route. Je vois l'arrière de ma voiture, l'arrière droit de ma voiture qui était à peu près à 2 mètres de haut. Elle était complètement en équilibre sur son bas de caisse, comme cela, sur le chanfrein. Et voilà que un 4x4 arrive, un type sort et me dit « Oh, je crois que vous avez besoin d'aide. » Et il sort une sangle de remorquage, il accroche l'arrière de ma voiture, l'anneau à l'arrière droit de ma voiture, il tracte avec son treuil ma voiture sur la route, il la remet sur la route, il ramasse sa sangle et il me dit au revoir, je ne sais plus ce qu'il me dit, il me dit au revoir, à bientôt, quelque chose comme ça. Et la voiture repart. Amen. Incroyable, incroyable cette histoire. Et j'ai continué sur ma route vers mon couvent en disant intérieurement, Seigneur, je n'avais pas célébré ma messe. Seigneur, à qui je vais rendre grâce? Et voilà que le Seigneur, en fait,
eh bien, me répond pas vraiment. J'hésitais entre une messe aux archanges, une messe aux anges, une messe à la Vierge Marie. Et j'arrive dans mon prieuré. Et là, que se passe-t-il dans mon prieuré? J'arrive dans l'oratoire, à l'hôtel, je m'équipe. Et puis j'arrive à l'hôtel. Et là, on était au mois de mars. J'hésitais encore à qui je devais rendre grâce. Et en arrivant, je trouve le missel ouvert à la messe des archanges du 29 septembre. Amen. 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 Incroyable. Incroyable. Dieu avait envoyé ses anges. Il a envoyé ses anges pour me secourir au cœur de ma louange. Au cœur de ma louange. Alors louez, louez, mes chers amis, louez le Seigneur au cœur de vos combats. Quand tu as l'impression que ta vie est en train de déraper, que tu es en train de partir dans le décor, que tu vas partir dans un ravin, eh bien moi je te dis, loue, envoie des alléluia dans le ciel, envoie ta louange dans le ciel, et Dieu enverra ses anges te secourir et manifestera sa puissance. Amen. Amen. Le roi David a parfaitement compris ça. Dans le psaume 18,4, il dit « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis sauvé de mes ennemis. » Et je suis sauvé de mes ennemis. Je continue en vous disant que la louange, si vous voulez, non seulement Dieu envoie ses anges, mais il bâtit autour de vous, en fait, une muraille, une forteresse. La forteresse du feu de l'Esprit Saint. J'ai entendu un autre témoignage d'un homme qui était consacré aux démons. Il avait vendu son âme aux démons et il allait dans des lieux chrétiens pour combattre sur des territoires, etc. Il connaissait le nom des démons à qui étaient consacrés les différents territoires de la terre et de toute sa ville. Il les connaissait par leur nom, etc. Et il voyait par don démoniaque, il voyait les puissances angéliques. Et il a été envoyé dans un quartier un jour. Il arrive dans ce quartier. On l'avait envoyé là-bas parce qu'il y avait des jeunes qui avaient décidé d'aller évangéliser. Il y est allé et il avait pour mission de proclamer des malédictions sur ces jeunes. Il y est allé avec des collègues à lui. Ils sont arrivés sur ce parking où se situaient les jeunes qui faisaient de l'évangélisation. Ils étaient en train de louer avec des instruments de musique et des chants comme vous l'avez fait tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu autour de ces jeunes toute une muraille de feu. Toute une muraille de feu. Et ils n'ont rien pu faire. Ils n'ont rien pu faire. Rien pu faire. Une muraille de feu qui encerclait ces jeunes qui étaient en train de louer et d'évangéliser. Alors, croyons par notre foi, vous voyez, à cette présence et à ce secours de Dieu qui est là au milieu de nos louanges. Amen. 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 Alors maintenant, je continue, j'attaque ma deuxième partie sur les différents types de combats et les différents types de louanges. Je vais prendre l'analogie de l'Exode. Dans le livre de l'Exode, en fait, le peuple hébreu habite à peu près 3 territoires. Le premier territoire, c'est l'Égypte. Le deuxième territoire, c'est le désert. Le troisième territoire, c'est la terre promise. Et vous pouvez vraiment prendre cette analogie de notre vie spirituelle où le Seigneur nous fait passer de la terre de l'esclavage à la terre promise qu'est son cœur. 3 territoires, 3 types de combats différents. Premier type de combat, c'est le combat pour la délivrance.
Et là-dessus, vous voyez, il n'y a pas grand-chose, bien souvent, à faire. Mais j'en soulignerai deux essentiels. Quand vous êtes en esclavage, les personnes qui connaissent vraiment un esclavage, la plupart du temps, elles n'arrivent pas à louer. Elles n'arrivent pas. Elles n'ont pas un cœur à louer. Elles ont un esprit dépressif, un esprit de tristesse qui les a envahis, un esprit de mort, etc. Elles n'arrivent pas à louer. Vous voyez ? Elles sont complètement comme livrées à elles-mêmes et elles ne savent plus quoi faire. Ce type de combat-là, il y a deux choses pourtant à faire. C'est le premier type de louange. C'est un sacrifice de louange et un cri vers Dieu. C'est la seule chose qu'elles peuvent faire. Le sacrifice de louange et le cri vers Dieu. Quand ils sont, vous voyez, en Égypte, que font-ils? Qu'est-ce que Dieu leur demande de faire? Il leur demande quoi? Il leur demande de célébrer la Pâque, de célébrer le passage de Dieu. Dieu va passer. Il va passer. La célébration de la Pâque, c'est quoi? C'est la célébration de la victoire de Dieu qui est anticipée. La victoire de Dieu qui est anticipée. Et cette célébration de la Pâque, vous savez bien que c'est une préfiguration de quoi? De l'Eucharistie. Et donc Dieu demande à ces personnes-là d'offrir l'agneau. D'offrir l'agneau. C'est peut-être la seule chose qu'elles peuvent faire encore, mais d'offrir l'agneau. Un sacrifice de louange. C'est cela la messe. Vous savez, quand je célèbre la messe, qu'est-ce que je dis dans la prière eucharistique? Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux et ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Un sacrifice de louange. La messe est un sacrifice de louange. Et donc, c'est quelque part, vous voyez, eh bien, c'est l'arme fondamentale qu'il faut prendre pour ces personnes-là. Il leur faut le sacrifice de louange. Il faut les conduire au sacrifice de louange. Et il faut les laisser crier vers Dieu. C'est la seule chose qu'elles peuvent faire. Elles n'arrivent pas à louer et à chanter, mais par contre, elles peuvent crier. Et qu'a dit le Seigneur? J'ai entendu son cri et je suis descendu pour le délivrer. J'ai entendu son cri et je suis descendu pour le délivrer. Et le peuple hébreu aura crié vers l'Éternel. Et un petit peu plus loin, vous savez, c'est Moïse lui-même. C'est aux eaux de Mara. Moïse lui-même, qu'est-ce qu'il dit au moment des murmures du peuple qui en a marre, qui est en train de se souvenir des oignons d'Égypte et compagnie? Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Moïse, l'Écriture dit, c'est au chapitre 15, verset 25 de l'Exode, Moïse cria à l'Éternel. Et c'est alors que l'Éternel lui a répondu, « Je suis l'Éternel, celui qui te guérit. » Voilà le premier type de louange dans ce type de combat, vous voyez. Il faut aller à l'essentiel, le sacrifice de louange. Le sacrifice de louange et le cri, qui est une prière, en fait, qui est un cri vers Dieu, un cri de louange, où je dis, Seigneur, je pose un acte de foi sur l'œuvre merveilleuse que Dieu va poser. Vous savez, j'ai rencontré une religieuse, cette religieuse, dans une communauté que je visitais pour une journée d'enseignement et de confession. Et puis voilà que cette religieuse, comme tous les autres membres, arrive pour se confesser. Et elle me dit, vous inquiétez pas, mon père, j'ai un petit souci avec le mauvais. Alors, moi, j'étais tout jeune prêtre. J'avais 2 mois de sacerdoce. Et bon, je lui dis, bah, très bien, je ne pensais pas du tout à une histoire, en fait, de possession, d'enchaînement, véritablement. Et voilà que cette religieuse commence à dire son péché. Et moi,
à ce moment-là, je fais juste une remarque. Je sens qu'elle a du mal et je lui dis, est-ce que vous voulez qu'on dise un « Je vous salue Marie » Et là, sa voix change et une voix rauque sort avec une batterie d'insultes. Des ordures pas possibles sur la Vierge Marie. J'ai été très surpris, évidemment, première fois que ça se manifestait comme ça devant moi. Et elle m'explique en fait qu'elle a été consacrée dans le sein de sa mère au démon par son grand-père franc-maçon. Et que s'est-il passé? Elle a continué, si vous voulez, pourtant, elle a découvert le Seigneur et elle a décidé de lui offrir sa vie dans la vie religieuse. Et l'intensité de sa vie religieuse a été insupportable au démon. Et alors qu'il se cachait, il a été dévoilé, il a été obligé de se manifester. Il ne supportait plus cette intensité de prière qui grandissait en elle. Et du coup, les manifestations sont apparues et elle a pu connaître à ce moment-là l'aide d'un prêtre, d'un exorcisme, etc. Et elle me disait qu'elle n'avait que l'Eucharistie. Elle n'avait que l'Eucharistie et son cri dans sa prière pour sa délivrance. Vous voyez? Donc voilà le premier type, vous voyez, de combat qui peut exister dans la vie des gens. Et je voudrais, s'il y en a qui connaissent en fait des histoires comme cela dans leur vie, des membres de leur famille, eh bien, je vous demande vraiment de vous tourner vers le mystère eucharistique, d'offrir des messes pour eux et de les encourager à crier leur souffrance vers Dieu. Et Dieu entend le pauvre, le cri du pauvre, et il descend pour le libérer. Deuxième type de combat, c'est le combat du désert de la foi. Généralement, la plupart des gens, on est sur ce territoire-là. C'est le désert. Vous savez, au désert, que se passe-t-il? Eh bien, le Seigneur a fait ce miracle, la colonne de feu et la colonne de nuée. La colonne de feu, la nuit, la colonne de nuée, le jour. Vous avez là, en fait, les deux aspects de la foi. La foi est lumière et la foi est obscurité. Et nous avançons dans notre désert comme cela, par la foi lumineuse et par la foi qui est obscure, qui nous met dans l'obscurité. Et nous avons des combats. Nous avons des combats dans ce désert comme le peuple hébreu en a eu. Et ces combats, en fait, tout le travail qui se fait dans notre vie, c'est que le Seigneur nous conduit dans ce désert. Pourquoi faire? Pour nous révéler notre cœur, pour connaître ce qui est dans notre cœur. Deutéronome 8:12. Tu te souviendras de tout le chemin pour lequel l'Éternel, ton Dieu, t'a fait marcher, ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour connaître ce qui était dans ton cœur. Pour connaître ce qui était dans ton cœur. Et donc, c'est un temps de révélation pour nous. Et on doit louer le Seigneur dans cette foi, dans tous ces moments, en fait, où on se trouve. Vraiment, dites-le au Seigneur. Seigneur, je te rends grâce pour le don de la foi. Je te rends grâce pour le don de la foi que tu m'as fait, qui est obscurité et qui est lumière dans laquelle j'avance et par lequel, eh bien, je vais combattre. Et c'est vrai que nous avons tous des combats dans ce temps où nous sommes de la foi, dans notre vie quotidienne, etc. Et là, il y a un deuxième type de louange qu'il faut prendre. Cette arme, c'est la louange d'intercession prophétique. Dans notre vie de combat dans le désert de la foi, c'est la louange d'intercession prophétique que nous avons à vivre essentiellement. Alors, plus on avance, vous voyez, on assume, si je puis dire, la totalité des types de prières, mais là, d'une manière spéciale, c'est une louange d'intercession prophétique. Et nous avons à rentrer dans cette louange-là. C'est Moïse qui nous le montre. Les Amalécites qui les attaquent. Et qu'est-ce qui se passe? C'est en Exode 17, versets 8 à 13. Ce passage-là, que se passe-t-il? Ils sont attaqués par les Amalécites. Nous sommes attaqués par le démon qui vient nous taquiner, etc., qui vient nous ennuyer.
Et que se passe-t-il? Il y a une intercession. Moïse va sur le sommet de la colline, il lève les mains, et lorsqu'il levait les mains, Israël avait l'avantage dans la bataille. Lorsqu'il laissait retomber, Amalek, les Amalécites l'emportaient. Alors du coup, Aaron et Our prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir et lui soutinrent les bras, chacun d'un côté. Ainsi ses bras tinrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et ainsi Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. Vous comprenez? Ça, c'est la louange d'intercession prophétique. Nous avons les bras vers le ciel et nous proclamons la bénédiction de Dieu sur nous-mêmes et sur les membres de nos familles qui sont dans le combat. Nous proclamons les bienfaits du Seigneur, nous proclamons la paix, nous proclamons l'amour, nous proclamons les fruits de l'Esprit Saint. Nous proclamons la victoire par le Dieu des armées, par l'Éternel des armées. Nous la proclamons des bénédictions et nous brisons toutes les malédictions dans le nom de Jésus. Et nous invoquons le précieux sang sur les membres de notre famille, sur nous-mêmes. Nous sommes dans la louange prophétique, dans une louange d'intercession, dans une docilité à l'Esprit Saint pour savoir par quelle arme est-ce qu'il souhaite que nous combattions. Et c'est extrêmement important, vous voyez, et ça c'est toute notre vie. Dans nos déserts de foi, eh bien, c'est la louange d'intercession prophétique qui remporte les combats. Je vous illustre ça encore par quelque chose que j'ai vécu. Je suis allé avec des jeunes en pèlerinage en mer. Nous avons subi une grosse tempête. Nous n'avancions plus par rapport au fond. Nous avions le vent dans le nez, en bateau. C'était donc des voiliers. Nous étions en bateau et nous, avec le vent dans le nez, nous n'avancions plus contre le courant et contre les vents. Quasiment plus. Et donc, il fallait que nous gagnions le port. La mer était démontée. Les jeunes avaient peur. Ils étaient dans le bateau. On était 3 bateaux. Ils avaient tous très peur. Et que s'est-il passé? Eh bien, moi, j'ai pensé au passage de l'Écriture lorsque les apôtres sont sur le lac et il y a la tempête qui se lève. Et il y a Jésus qui arrive, qui marche sur l'eau. Et en marchant sur l'eau, que fait-il? Il leur dit, n'ayez pas peur. Et il commande au vent et à la tempête de se taire. Il commande au vent et à la tempête de se taire. Et la tempête et les vents se taisent. La mer se calme. Alors moi, je me suis dit, je suis fils de Dieu. J'ai l'autorité du Seigneur. Je vais proclamer le nom de Jésus. Et je vais commander à la tempête de se taire. Et j'ai commencé à prier comme cela. Et j'ai dit aux jeunes, nous avons, par la grâce de notre baptême, cette autorité. Eh bien, faisons comme le Christ. On a commencé comme cela. Et plus je proclamais mon autorité d'enfant de Dieu sur le vent et la tempête, plus le vent montait. Plus le vent montait. J'étais en train de proclamer le nom de Jésus, de commander à la tempête de se taire. Plus je lui commandais à cette tempête de se taire, plus le vent montait. Alors les jeunes ont commencé à prendre... Alors déjà, ils avaient peur. Alors je ne vous dis pas, hein. Vraiment, ça a commencé à chauffer là. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas là, Seigneur. Il y a vraiment un truc qui ne va pas. Tu nous as donné autorité, on est en pleine tempête, on risque notre peau, je commande à la tempête de se taire, et en fait, elle forcit. Alors, il y a un bug quelque part. Alors, là-dessus, on a pris un temps de silence, et puis j'ai dit à tous les jeunes, écoutez, ce n'est pas la bonne forme de prière. Le Seigneur ne nous demande pas de prendre autorité sur la tempête. Voilà ce qu'il est en train de nous enseigner. Demandons-lui ce qu'il souhaite. On est resté dans le silence pendant un moment et on a dit ensemble,
on va mettre un disque de louange. Et on a mis un disque de louange. Et on s'est mis à louer le Seigneur au cœur de la tempête. On s'est mis à louer le Seigneur au cœur de la tempête, à chanter. On a proclamé, on a alterné entre le chapelet et les chants de louange, et on y a été comme cela. Et vous savez quoi? La tempête, le vent s'est stabilisé, il s'est stabilisé assez fort, là où je l'avais fait monter, à peu près. Et on a traversé comme cela la tempête dans des chants de louange. Et on est arrivé à bon port. On est arrivé à bon port. Et dans une action de grâce extraordinaire, on s'est dit, mais c'est extraordinaire ce qu'on vient de vivre. En fait, le Seigneur nous a montré qu'on était capable de marcher sur nos tempêtes. C'est encore plus fort, encore plus fort. Nous avons marché sur nos tempêtes comme Daniel au milieu de la fournaise de feu qui louait le Seigneur et qui a fait advenir la présence d'un fils d'homme au milieu d'eux dans les louanges et qui a brûlé leurs liens pour proclamer le nom de Dieu, le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Magnifique. Et je vous redis je vous redonne un autre exemple. Samuel, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, verset 23, où vous avez là un autre exemple, c'est Saül. Saül, vous savez, qui a désobéi à Dieu et qui a un mauvais esprit. Et il est dit, voici qu'un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront qui sache jouer de la harpe, et il en jouera quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi et tu iras mieux. Cela, que s'est-il passé? Ils sont allés chercher David, et au verset 22, il est dit, premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 22, lorsque l'esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül respirait alors, était plus à l'aise et se trouvait mieux, et le mauvais esprit s'écartait. Alors moi, je vous dis à chacun d'entre vous, pour les membres de votre famille, lorsque vous êtes en voiture avec vos enfants et qui ne vont pas bien, mettez de la louange, mettez de la louange, mettez des harpes et des cithars et louez le Seigneur pour les membres de vos familles, pour vos enfants qui sont dans la voiture avec vous lorsqu'ils reviennent désespérés de leur contrôle à l'école ou je ne sais quoi. Mettez de la louange et les esprits mauvais s'écarteront d'eux. N'hésitez pas, nous avons à habiter nos maisons, à faire de nos sanctuaires une louange au Dieu très haut. Voilà ce que nous avons à faire et à vivre. 1 Samuel 16, 23. Lorsque des chants de louange sont là, sont présents, les démons s'en vont. Nous avons eu ici un garçon, 15 ans de parcours de délivrance. Il n'en pouvait plus. Il est arrivé ici, un week-end de Pentecôte, et il s'est avancé pour recevoir l'imposition des mains. L'assemblée tout entière était dans la louange. Et moi qui étais là présent, je sentais que les cœurs étaient en feu, étaient ouverts à Dieu dans une louange admirable. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a été très agité. Nous avons dû le mettre à l'écart et le sortir. On l'a traîné jusqu'à la sacristie. Et 4 papas qui connaissaient rien à la délivrance se sont retrouvés avec lui. Il a un peu, je dirais, défoncé les murs. Ça a duré 10 minutes et il a été libéré de 21 esprits. Et tout ça pour vous dire quoi? C'est que derrière, je lui ai demandé des explications. Comment est-ce que vous pouvez m'expliquer que vous avez été délivré? Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit l'assemblée de louanges. Il y avait une telle puissance, une telle louange, ça a été absolument insupportable. L'assemblée de louanges associée à l'amour et la compassion de ces 4 pères de famille qui n'avaient que leur compassion et leur foi. Vous voyez, et c'était tout, quoi. C'était tout. Tout. Et ben voilà
Voilà comment il a été délivré de 21 esprits. Extraordinaire. Et il est venu ensuite témoigner, etc. Ouais. La puissance de la louange, vous voyez, communautaire. C'est impressionnant, ça. Très impressionnant. Alors, vous comprenez comment est-ce que le démon a jubilé avec le confinement. Parce que dans le confinement, qu'est-ce qui se passait? La louange communautaire, les assemblées en présentiel, où nous louons tous ensemble dans le nom de Jésus, etc. Il n'y en avait plus du tout. Il n'y en avait plus du tout. Mais ce à quoi il n'avait pas pensé, c'était que le Seigneur était en train de projeter son Église sur les réseaux sociaux. Pour que non seulement les réseaux sociaux soient dans la louange, mais aussi toute l'Église entière. Et voilà l'extension de la merveille de Dieu pour que la louange contamine les églises, contamine l'Église des réseaux sociaux. Et je bénis le Seigneur pour cette œuvre de grâce qu'il a opérée. Amen. 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 Troisième type de combat, là, il me reste encore un peu de temps, je suis désolé, Monique. Oui, non, vous avez le temps, mon père. Troisième type de combat, c'est lorsque c'est le combat, vous voyez, ultime, le sommet de tous les combats. C'est celui du Christ à l'agonie. Vous savez, en grec, agonia, ça veut dire combat. Là, vous êtes au cœur du combat, le sommet du combat, la fine pointe, l'ultime combat que nous avons tous dans notre vie. Et ce combat-là, c'est quoi? C'est l'offrande de notre volonté à Dieu pour épouser la volonté divine. C'est ce que fait Jésus à l'agonie. C'est le combat dans son sommet où je me remets complètement, je m'abandonne à la volonté divine. Et ça, si vous voulez, c'est le combat dans son paroxysme. Le terme qui est employé agonia en grec est employé uniquement là dans l'Écriture et dans le deuxième livre des Maccabées. Donc ça, c'est extrêmement important, vous voyez, de découvrir cela. C'est que ce moment-là, c'est le sommet de nos vies, le combat de notre vie, de basculer dans l'abandon, dans la volonté divine. Voilà où il est, ce sommet. Et c'est le Christ qui nous le montre, l'ultime. Et quelle est la réponse? D'une certaine manière, quelle est la réponse que le Christ fait? Sa réponse, c'est la croix. Sa réponse, c'est la croix. Vous entendez? La croix. Le Christ s'offre. Il se sacrifie. Et c'est la croix et ce sacrifice de louange éternelle. Et je reviens là, en fait, au sacrifice de la messe. Romains 12, 1, 3. Offrez-vous en hostie vivante, sainte et agréable à Dieu. Quand on est à la messe, à la célébration eucharistique, le prêtre s'offre avec le Christ et toute l'assemblée est conviée à être sur la patène, à s'offrir dans un sacrifice de louange à Dieu le Père. Et c'est cela qu'il faut demander. Seigneur, je m'abandonne à toi. Avec Thérèse de l'Enfant Jésus, que vous connaissez bien. L'acte d'abandon de Thérèse. Voilà, si vous voulez, voilà ce qui est au cœur de notre vie. C'est extrêmement difficile et c'est l'offrande ultime. C'est que tout à l'heure, je vous parlais d'un sacrifice de louange, de la messe à offrir pour les autres. Là, je vous dis, le sacrifice de louange, c'est l'offrande de nous-mêmes. C'est carrément nous qui sommes des agneaux. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Acceptes-tu de devenir un agneau au milieu des loups, de t'offrir jusqu'à être quelque part comme un pain de vie pour tes frères et sœurs en Christ? Voilà ce à quoi tu es appelé. Voilà ce à quoi je suis appelé. C'est vraiment, vous voyez, c'est le combat ultime, quoi. Le combat ultime. Alors, lorsque vous basculez comme cela dans la volonté divine de Dieu, lorsque vous êtes offert complètement à Dieu, alors là,
je rajoute un quatrième type de combat. Le quatrième type de combat. En fait, oui, il y en a trois, mais le quatrième, il vient en surplomb parce qu'il vient après. Il vient après. C'est lorsque, en fait, quand vous avez basculé comme ça dans la volonté divine de Dieu et que vraiment vous décidez, vous faites le choix intérieur de ne faire que ce que Dieu veut que vous fassiez, ni plus ni moins. Lorsque vous êtes disposé comme ça, lorsque vous avez conscience que ce que vous faites, Jésus le fait avec vous. Lorsque tu vas louer, Jésus loue avec toi. Lorsque tu vas manger à table, tu emmènes Jésus avec toi. Tu fais faire quelque part, d'une certaine manière, vous voyez quelque part, tout ce que tu fais, Jésus le fait, quoi. Et il est même présent dans ton péché. Il ne commet pas l'acte, bien entendu, mais il est présent dans ton péché. Il t'emmène, il te garde là, il est présent dans ton péché parce qu'il va t'en sortir. Parce qu'il va t'en sortir. Avec l'enfant prodigue, il est avec l'enfant prodigue. Et c'est la grâce du Christ dans le cœur de l'enfant prodigue. C'est le Christ qui le ramène vers le Père. Il ne peut pas y aller tout seul. C'est le Christ qui l'amène vers le Père, vous voyez? Donc, en fait, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous accédez au cœur de Dieu, véritablement, vous êtes à l'unisson du cœur de Dieu, vous êtes sur la terre promise. Vous êtes dans cette terre promise. Et là, le Seigneur, quand vraiment vous appartenez au Seigneur, alors là, il vous dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Es-tu prêt, toi qui t'es offert à Dieu, es-tu prêt à être envoyé pour des combats communautaires? Des combats communautaires. Ça, ce sont les quatrièmes combats. Vous voyez, les combats communautaires, on n'y va pas tout seul. C'est le principe. C'est quoi un combat communautaire? Eh bien, c'est un combat qui touche à une communauté, qui touche à des territoires perdus. On ne s'y engage pas tout seul. On ne s'y engage pas tout seul. Ce sont des combats qui nous dépassent. Ce sont des combats missionnaires. Ce sont des combats qui vont réclamer tout ce que l'on a vécu avant, qui vont réclamer le sacrifice de la messe, qui vont réclamer parfois des cris prophétiques, qui vont réclamer des marches prophétiques, qui vont réclamer une louange prophétique, qui vont réclamer le renouvellement de notre offrande pour être pur instrument du Seigneur. Ces combats-là, vous voyez, ce sont des combats où il y a des territoires à reprendre à l'ennemi. Quelquefois, c'est pour vos familles. Hein? Ça peut être pour des familles, pour des générations. Mais pas seulement. C'est aussi quelquefois des missions qu'on vous donne, où vous allez, en fait, vous allez louer pour une intention qui est chère au cœur de Dieu. Vous rentrez à ce moment-là dans des inspirations de Dieu. Vous vous intéressez aux soucis de Dieu. Occupez-vous des choses d'en haut, il s'occupera de vous. Vous vous intéressez, Seigneur, pourquoi tu veux que je prie? Tu veux que je prie pour l'avortement? Et bien, je vais faire une louange d'intercession contre l'avortement. Et ça, vous l'avez dans la prière, vous recevez dans la prière. Quelquefois, c'est à travers une personne, c'est le Seigneur qui vous envoie une personne et vous avez vraiment la mission d'un combat communautaire pour telle personne ou bien pour telle famille. Et les groupes charismatiques sont là aussi pour se porter, pour porter vos familles et qu'il y ait une prière puissante dans le nom de Jésus-Christ. Et là, le type de louange, donc, c'est quoi? C'est une louange de conquête. Une louange de conquête guerrière. C'est Jéricho. Jéricho. Et là, vous voyez, c'est vraiment le Seigneur qui les invite à avancer, à faire le tour de la ville, etc. Que les hommes d'armes passent devant l'arche du Seigneur, dit-il. Josué, c'est au chapitre 6. Et les guerriers marchaient devant les prêtres sonneurs de trompe et l'arrière-garde marchait derrière l'arche avec la parole de Dieu. Ils sont en plus équipés de l'arche d'alliance qui est la parole de Dieu. Et à un moment donné, le Seigneur inspire et il dit maintenant vous criez. Alors il crie les louanges de Dieu et les forteresses sont abattues. Les forteresses de ta famille seront abattues
par une louange communautaire de conquête guerrière. Voilà le quatrième, si je puis dire, type de louange dans lequel il faut s'aventurer, mais en ayant bien conscience qu'on y va après avoir fait quelque part, vous voyez, ce chemin. Parce que sinon, il y a des retours de bâton. Donc, il faut avoir vraiment, si vous voulez, le soutien de nos frères et sœurs en Christ, l'inspiration, l'invocation de l'Esprit Saint pour que véritablement, vous voyez, eh bien, le Seigneur puisse inspirer sur les armes que nous avons à prendre dans cette louange, les armes que nous avons à prendre, la manière de combattre, comme il l'a fait avec Josué. Et là, c'est une louange qui est forte. Nous proclamons la victoire du Dieu des armées et nous nous confrontons à l'ennemi. Et on le fait en communauté, en étant recouvert par le précieux sang de Jésus. Amen. 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 Et en étant recouvert par le précieux sang de Jésus, et le précieux sang de Jésus, c'est quoi? C'est son manteau. Il est revêtu d'un manteau trempé dans le sang. Et c'est cela que nous demandons au Seigneur. Nous lui demandons d'être revêtu de son propre manteau trempé dans le sang, son vêtement de sang. Et un vêtement, comme dit Isaïe, en parlant du Christ, en prophétisant sur le Christ, eh bien, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Isaïe 61. L'huile de joie au lieu de deuil et le vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Alors, béni sois-tu, Seigneur, et je te demande maintenant, Seigneur, d'aller visiter tes enfants et de déposer, Seigneur, un vêtement de louange sur chacun d'entre eux, Seigneur. Je te demande vraiment qu'ils déposent tous leurs vêtements par terre, comme tu es rentré, Seigneur, à Jérusalem, et que toute la foule a déposé ces vêtements que tu as piétinés, les vêtements de notre orgueil, les vêtements de notre tristesse, le vêtement de la peine, le vêtement du découragement, le vêtement de la culpabilité, le vêtement de l'abandon, le vêtement de l'orgueil, le vêtement du rejet, le vêtement de l'injustice. Que tous ces vêtements soient déposés et piétinés par le Christ qui avance dans sa gloire, revêtu du vêtement trempé dans le sang et détenant le vêtement de louange, et que maintenant le Seigneur nous revête tous de ce vêtement de louange, que notre cœur soit enveloppé de ce vêtement de louange et que nous puissions louer Dieu dans nos combats familiaux, nos combats de couple, nos combats des relations filiales, nos combats intérieurs, nos combats liés à la concupiscence. Seigneur, que la louange soit proclamée dans le cœur de chacun d'entre nous. Koya sababako shaka tabarakoya salalabako ya salalaberso. Koya sababako shaka tabarakoya salalabako. Seigneur, bénis tes enfants là où ils sont. Revêt-les du vêtement de louange. Revêt-les du vêtement d'Élie. Mets en leur cœur le désir d'Élisée. Un esprit de feu, un esprit de louange, un esprit de joie, un esprit de conquête. Seigneur, je te rends grâce pour cela parce que tu es en train de le faire maintenant. Tu es en train de revêtir tes enfants, Seigneur, de ce vêtement de louange que tu avais donné à ta mère, qu'il a revêtu dans une louange que l'on a appelée son Magnificat. Seigneur, je te bénis pour cette louange prophétique qui a jailli du cœur de Marie, que tu as donné à ta créature, qui est ta mère, remplie du Saint-Esprit, en signe pour tout ton peuple. Alors béni sois-tu, Seigneur. Amen. Premier texte, 2
Chroniques 20, versets 1, 29. Je vous en donne 5. Vous avez 5 jours. Si vous voulez. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, avant le week-end de la Pentecôte. Amen. Amen. Donc, ça, c'est le premier texte. Oui. Alors, je vous donne aussi des questions en même temps. D'accord. Pour que vous puissiez prendre un temps de prière. Voilà, chaque jour, là, pendant cette semaine, dans cette grande préparation à la Pentecôte. Donc, ce deuxième livre des Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 29. Quelles sont les 10 étapes de la victoire? OK? Oui. Deuxième texte. Luc 2, versets 46 à 56. C'est quoi? C'est le Magnificat de Marie, qui est une louange prophétique. Ma question, quelles sont les vertus de Marie qui transparaissent dans son Magnificat? Et je vous invite, juste après avoir répondu à cette question-là, à écrire en 5 minutes ta louange prophétique à toi sur ta vie. Amen. OK? Oui. Troisième texte. 1 Samuel, chapitre 17, versets 25 à 51. C'est le combat de David contre Goliath. Ma question, d'où vient la confiance de David en Dieu et sa certitude de victoire? Quelles sont ses armes? Sur quoi il s'appuie pour se présenter devant cette montagne? Quatrième texte, Actes 2, versets 1 à 13, le récit de la Pentecôte à méditer juste avant la Pentecôte. Et cinquième texte, première épître aux Corinthiens, chapitre 14, sur les dons spirituels et les dons de prophétie. Et là, je vous invite à vous interroger sur la distinction entre le charisme de prophétie et le charisme des langues. J'ai deux autres questions à vous poser. Vous m'avez demandé 5 textes et puis 5 questions. Enfin, Oui, c'est ça. quelques textes et puis 5 questions. Oui. Alors, j'ai lié des questions à des textes là. Parfait. Il y en a une autre que je voudrais vous donner. Oui. C'est « Peux-tu faire mémoire dans ta vie d'une louange victorieuse ?» Et tu la rédiges. Amen. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais simplement terminer cette soirée en la scellant dans le nom de Jésus et dans son précieux sang. Et je demande au Seigneur, eh bien, maintenant qu'il vienne vous bénir et que son précieux sang coule sur chacun de vous, sur chacun des bergers, des groupes de prière. Maintenant, dans le nom de Jésus, Seigneur, fais couler ton précieux sang sur eux,
ton précieux sang par lequel nous sommes protégés, par lequel nous sommes rachetés, par lequel nous avons accès au sein des saints. Béni sois-tu, Seigneur, bénis chacun de tes enfants et que les anges, sous la bonne garde de Saint Michel Archange, vous protègent et vous gardent là où vous êtes et vous accordent une nuit paisible. Amen.